Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat africain. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir encore une fois de plus dans cet nouvel épisode de podcast, comme d'habitude, chaque samedi à partir de 8h. Et j'espère que pour ceux qui ont pu se connecter la semaine passée, nous avons eu affaire à deux invités spéciaux, notamment Aurel qui avait déjà été ici une fois, et Sonia aussi, Sonia Marty, originaire de la Côte d'Ivoire, par rapport à cet événement magnifique qu'ils avaient préparé, ou bien qu'ils préparent. Je crois que ça allait du 12 au 20 décembre. Je ne sais pas s'il y aura des rediffusions, mais c'était effectivement un événement autour de tout ce qui est culinaire africain, gastronomie africaine. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé le concept et le site internet était tellement bien fait. Ça te donnait même envie de déguster, même sans que tu ne sois forcément présent. Et franchement, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller suivre la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait aussi, je veux t'encourager effectivement à t'abonner au podcast que tu pourras retrouver sur toutes les applications d'ailleurs de podcasts en ligne, comme Spotify, Apple Podcasts si tu as un iPhone, si tu as iOS, ou encore Podcast Addict, et pour finir, Google Podcast. Alors, tu vas simplement sur ces applications et tu tapes le mot « Le futur entrepreneur africain » et tu tomberas forcément sur la chaîne, tu tomberas forcément sur ce podcast et tu pourras suivre comme tu veux, quand tu veux. C'est d'ailleurs ça l'idée cachée derrière le format audio, c'est pouvoir te permettre de pouvoir suivre sans avoir besoin forcément de voir le visage si tu ne veux pas. Mais à côté de cela, il y a la chaîne YouTube que tu peux aller aussi regarder. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, pour ne pas dire une nouvelle invitée dans ce podcast, d'ailleurs avec tout un nouveau profil. C'est vrai que le domaine, le secteur, quand même, je l'ai déjà eu ici. Mais elle va se lancer en fait dans l'entrepreneuriat depuis l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, quand on a causé, elle m'a fait comprendre qu'elle a commencé à de cela 18 ans. Elle aura l'occasion de nous parler encore de son parcours, de nous raconter encore un peu comment et c'est qui l'a poussée à se retrouver dans le domaine. Elle a fait des études en comptabilité. Elle m'a partagé en fait son parcours de BTS en comptabilité et elle a travaillé comme comptable d'abord dans une entreprise et après cela, je crois qu'elle a eu à gérer une équipe de 4 à 5 personnes et après cela, elle a décidé effectivement de se mettre à son propre compte où elle va effectivement mettre 2 entreprises sur pied. Premièrement, Consulting Immo et ensuite Immov Africa qui va se centrer sur la gestion immobilière en Afrique, tandis que Consulting Immo va tourner autour de tout ce qui est gestion, tout ce qui est conseil en immobilier. Et elle aura l'occasion simplement de nous partager. Et franchement, si vous êtes prêts, on va simplement dire que c'est parti. Elle s'appelle Salimata Koita. J'espère que je prononce bien. Elle aura l'opportunité encore de nous donner plus de détails. Alors les amis, si vous êtes prêts, on va simplement dire que c'est parti. Super, super, super. Salut Salimata, j'espère que tu vas bien et bienvenue encore dans ce podcast. Bonjour Cyril. En tout cas, merci. Enfin, bonsoir même, je dirais. Ouais, ok. Oui, c'est vrai en effet que je crois que tu m'appelles, tu es en France, c'est ça, non? Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, bonsoir parce qu'on a le même fuseau horaire. Moi, je suis en Suisse. Et Mhm. bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, même si je sais que Je t'en prie. on a essayé plusieurs fois de trouver un rendez-vous. Ce n'était pas évident. Mais je suis content que cela ait pu se passer. Et franchement, c'est très intéressant ce que tu fais. Et pour moi, l'idée, c'est que l'on commence par le commencement, que peut-être en quelques mots, je sais que tous ceux qui nous suivent sont toujours intéressés par le parcours et la vie de la personne, avant même d'entrer dans ce qu'elle fait, avant d'entrer dans son activité, pourquoi, quelles sont ses motivations, quelles sont ses origines. Beaucoup s'intéressent souvent un peu au parcours pour essayer de comprendre en fait d'où est-ce que, ou par où est-ce que tu as commencé, le déclic est Mhm. venu d'où, est-ce que tu te lèves un jour ou du jour au lendemain pour décider de monter une entreprise. Ça, tout le monde peut-être pourrait faire comme toi et ça ne marchera forcément pas. Donc, c'est Ouais. l'idée, effectivement, c'est de comprendre en fait comment toi tu as procédé et d'édifier en fait la communauté qui nous suit avec ton parcours en fait. Donc, je vais te laisser la parole. Moi, je suis juste un Mhm. modérateur et en fonction de ce que tu vas dire, je vais peut-être essayer de te poser quelques questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur toi et sur ton activité. Donc, je te laisse la parole alors. D'accord, très bien. Alors, bonsoir, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je m'appelle Salimata, donc j'ai 39 ans. Je Ouais. suis d'origine sénégalaise. Donc, pour le coup, j'ai débuté il y a 38 ans. Il y a 18 ans 18 ans, ok. maintenant, oui, 18 ans dans la gestion immobilière, donc Ouais, 18 ans d'expérience, plus particulièrement dans la copropriété, dans la gestion locative. ok. Voilà, comme Cyril le disait, j'ai passé un BTS comptabilité et gestion. De là, j'ai intégré une petite agence. Au départ, c'était vraiment pas pour le but d'y rester, donc c'était vraiment pour un job d'été. Oui, Donc c'était une agence immobilière parce que je souhaitais vraiment me lancer dans l'expertise comptable. ok. Arrivé dans cette petite entreprise, donc de 4 personnes, j'ai occupé le poste d'aide comptable et finalement, j'en suis pas repartie parce que j'ai aimé ce que je faisais, c'était de l'immobilier. Ça me paraissait vivant et c'est pas que ça me paraissait, que c'est vivant. Ok. Donc, Et tu as j'y fait suis combien restée. d'années là-bas finalement? J'ai fait 5 ans là-bas Ah, d'accord. où j'ai vraiment appris pas mal de choses, mais bien plus que le poste que j'occupais. Ok. Par la suite, j'ai rejoint des grands groupes où vraiment j'ai été formée de manière plus spécifique jusqu'à atteindre à la fin de ma carrière, je dirais entre guillemets salariale, Mhm. des postes de responsable comptable où, voilà, où j'ai managé une équipe de 5 personnes. Wow. Ok. Et Donc, comme... Oui, vas-y. en, en janvier 2018, donc, Mhm. à la suite de ça, j'ai créé donc Consulting Emo. Consulting Imo qui a pour but principal, donc c'est une activité vraiment qui est basée ici en France, hein, une entreprise domiciliée en France, qui a pour but d'accompagner les agences immobilières et les syndics de copropriété, donc dans la mise en place de process, le remplacement de collaborateurs, voire support d'équipes, ou même tout simplement, voilà, vraiment répondre aux besoins du dirigeant. Et dans un même temps, hein, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est Imov Africa. Imov Africa a été vraiment créé dans le même temps que Consulting Imo. Et Imov Ok. Africa, elle, est basée au Sénégal, donc qui a pour but vraiment d'accompagner la diaspora et toute autre personne qui souhaite investir au Sénégal. Donc tout ce qui est gestion de copropriété, la gestion locative ou même la construction. Super. Je vais essayer d'aller sur ton site internet là, parce que là, j'ai vu effectivement que le site est assez beau. Et sur le domaine... oh, ok, il y a une erreur là. Pas grave. L'idée pour moi, c'est de voir en fait, voilà, je voulais à peu près comprendre la présentation. Ici, il est dit que Immov Africa, effectivement, est une entreprise de gestion immobilière qui Mhm. agit sur le sol sénégalais. Ok. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans la gestion de leurs biens. Nous intervenons dans le domaine de la gestion locative, la gestion de copropriété, l'accompagnement dans la construction et le suivi des chantiers. Ok, je pense que C'est ça. c'est assez clair. Ok. Et le processus se passe comment? En fait, il faut que il faut que le client, par exemple, s'il est de la diaspora, il vous contacte d'abord ici
Et est-ce que Oui. vous accompagnez aussi je ne vois pas, dans l'achat, par exemple, des terrains? Vous le faites aussi? Non, ça, on ne le fait pas. Ah, d'accord. On ne fait pas d'achat de terrain pour la simple cause que, en termes de vente ou même en termes d'achat, je pense que sur le marché, il y a ce qu'il faut. Et c'est vraiment pas on va dire, c'est vraiment pas mon domaine d'activité, quoi. Donc ça, on ne le fait pas. Je ne dis pas qu'on ne le ferait pas, mais en tout Mhm. cas, aujourd'hui, on ne le propose pas. On préfère aujourd'hui se concentrer sur ce qu'on sait faire Ouais. plutôt que d'aller faire ce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est Donc rare, ça, voilà. parce que généralement, l'Africain a toujours dans son sang En fait, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes avec qui j'ai voulu travailler en Afrique qui m'ont toujours dit, ah, moi, je sais tout faire, je sais tout faire. Et je trouve que c'est une très bonne approche. C'est une très bonne approche. Et pour moi, j'aimerais aussi, en fait, savoir qu'est-ce qui te pousse, en fait, à développer aussi, effectivement, cette entreprise de Immove Africa, en fait. Pourquoi avoir voulu effectivement mettre ça aussi sur pied? Tu pouvais effectivement te focaliser juste sur ce que tu as déjà avec Consulting Imo, par exemple. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai fait plusieurs voyages au Sénégal Ouais, et j'ai moi-même investi au Sénégal. En fait, je me suis trouvée confrontée oui, face à certains problèmes ou à certaines choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie d'apporter une transparence sur le marché. ok, Donc, il manque certaines choses. C'est-à-dire que, ne serait-ce que le fait que on a des immeubles qui poussent, des hauts standings qui poussent aujourd'hui au Sénégal à ne plus en finir, euh, la gestion de copropriété est quasiment absente. Donc, il y a lieu aujourd'hui de formaliser ce service parce qu'au final, à un moment donné, on en aura besoin. Si ce n'est pas pour dire, il y a un besoin mhm, réel sur le marché. ok. Et Donc, quel est le retour, quel est ton retour en fait par rapport à cette entreprise depuis que tu as commencé? Est-ce que vous recevez quand même déjà des demandes dans ce sens-là? Avez-vous déjà des oui, clients? on a quelques demandes. Après, nous, comme je l'ai dit un peu plus haut, Ouais, c'est que ayant lancé Consulting Imo et Imove Africa en même temps, je me suis tout d'abord concentrée sur Consulting Imo, oui, hein, pour être transparente. Et là, aujourd'hui, on commence vraiment à s'intéresser, enfin, à développer Imove Africa. Donc, on prospecte. On a fait des constructions, donc on a suivi des constructions, mais en termes de gestion, vraiment, on est dans le début de la prospection. ok, ok. Et tu as essayé de m'expliquer tout à l'heure quelque chose de magnifique. Tu m'as dit que le site internet, par exemple, chaque client a son compte client où il peut se connecter et peut-être voir l'évolution. Tu en as pris un exemple tout à l'heure quand on discutait Effectivement. Et avant cette... ouais. oui, c'est aussi l'une des causes qui nous a un peu retardé sur le lancement. On a mis en place, et c'était vraiment l'objet premier d'Immove Africa, c'est la transparence. Ouais, Voilà, ça, c'est vraiment notre credo. Et pour ce faire, on a mis en place, en fait, sur le site internet, une application qui fait que quand on construit au Sénégal, hein, et pas que, hein, mais je reviendrai sur les autres services plus tard, mais ouais, quand on construit au Sénégal, on a accès à cet espace client. Donc, cet espace client nous permet de voir le suivi de chantier, oui, le suivi administratif et aussi bien le suivi financier. Donc, tout y est regroupé sur l'espace client qui est vraiment propre au client. Il s'y connecte avec un mot de passe. Il reçoit des notifications quand on met tout ça sur le site. Et voilà. Ça lui permet, lui, tout en étant ici, de pouvoir contrôler ce qui se passe là-bas. ok. Et quels Donc, ça, sont... c'est pour le chantier. oui. Et quels sont Oui, je voulais demander, et Et quels pour. sont... ah oui, vas-y d'abord, vas-y d'abord. Non, 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 je t'écoute, vas-y. Je voulais demander, en fait, quels sont Je pense que c'est après que je vais même normalement te les demander, quels sont les petits défis, en fait, que vous avez eu à rencontrer sur le plan de toute cette étape d'accompagnement-là, en fait, tu vois. Parce que je me dis que Mhm. ce n'est pas quand même évident de toujours pouvoir tout contrôler à distance. Certainement, je ne sais pas trop, est-ce que tu as eu à avoir à aller sur le terrain ou est-ce que, je ne sais Ah, mais pas bien trop sûr. comment ça se passe avec la clientèle. Est-ce que ils restent juste comme ça, peut-être ici à l'étranger, et puis bon, ils se contentent juste de ce que vous mettez à leur disposition pour parler de l'évolution de la chose ou comment? Non, bien sûr, on va sur le terrain, on est sur Ah, le d'accord. terrain. Et moi-même qui suis ici, grâce un peu à Consulting Imo, je peux
carrément me dégager du temps. C'est-à-dire que Ouais. Consulting IMO, je ne vais pas forcément toujours chez les entreprises. Donc, je travaille surtout là beaucoup de chez moi. Donc, c'est quelque chose que je peux délocaliser. Donc, quand le besoin se fait sentir, je rejoins mon équipe qui est sur place et ce qu'il y a à faire sur le terrain se fait sur le terrain. Mais après, au Sénégal, un gestionnaire est sur place. Ok, ok. Et là, tu travailles avec une équipe de combien de personnes? Alors, il y a l'équipe où il y a mon gestionnaire. Donc, Oui. nous, on est 2, donc 3, parce que Ah, j'ai une autre d'accord. personne qui est ici. Et il y a l'équipe de construction, donc qui est une autre entreprise à part. Wow, super. Et vous arrivez à couvrir tout le Sénégal avec cette équipe-là? Non, pas tout le Sénégal. Ah, D'autant d'accord. plus que nous, voilà, modestement, on est une toute petite entreprise. Donc, vraiment, on essaie de croître vraiment à la hauteur de ce qu'on est, donc c'est-à-dire tout doucement pour le moment. On Mhm. espère bien sûr que dans quelques années ou peut-être dans 2 ou 3 ans, on aura déjà acquis un certain nombre de marchés. Mais Ouais, voilà, aujourd'hui, ce qui intéresse vraiment Immover Africa, c'est vraiment la gestion de copropriété. Donc, comme je le disais, vraiment la construction, c'est vrai qu'elle est là. Hein, mhm. c'est quelque chose qu'on fait, qu'on propose, mais vraiment mon cœur de métier, en tout cas, c'est la gestion. Donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment grandir sur ce marché-là, qui a vraiment enfin, il y a vraiment un besoin au Sénégal et je sais qu'il y a du potentiel. Et là-dessus, je sais, je ne me fais pas trop de soucis. Wow, super, super. Et quels sont tes défis alors en tant que... Tu m'as dit tout à l'heure que tu as deux enfants. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que je pense quand même que gérer deux entreprises étant dans la situation que tu es, j'aimerais un peu comprendre en fait comment... Peut-être ça peut aider d'autres mamans qui suivent cette interview en fait. Bon, Quel est ton quotidien en fait, si je peux poser ça alors comme le ça? quotidien, mes enfants j'en ai 2, Ok? hein, et mes enfants sont grands. Si, ils ont 11 ans et 6 ans. Ouais. Donc voilà, c'est plus des bébés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour lancer une entreprise, s'ils avaient été vraiment en bas âge, ça aurait été compliqué. Ok. Aujourd'hui, j'arrive à gérer la situation parce que j'ai des horaires flexibles. Oui, Ce c'est qui vrai veut aussi. dire qu'en plus de ça, en ayant des horaires flexibles, moi je travaille très souvent à domicile, hein, on va dire quasiment c'est la majorité de mon temps où j'ai mon bureau vraiment qui est chez moi. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et j'ai un conjoint aussi qui m'épaule Ouais. vraiment énormément. Et je peux dire que effectivement, si mon conjoint n'était pas là, peut-être que ce ne serait pas la même chose non plus, quoi. Wow. Donc le quotidien, oui, on le gère parce qu'on est 2 et on s'entraide. Ok. Super, super. Et c'est quoi alors vos ambitions pour 2021 ou bien pour les années à venir par rapport à Imov Africa? Je pense qu'avec Consulting Imo, c'est déjà assez stable. Mais puisque vous avez Mhm. aussi commencé déjà avec Imov Africa, c'est quoi les pronostics? Pour ne pas dire, c'est quoi en fait les ambitions? Ou bien qu'est-ce que vous prévoyez par exemple pour l'année prochaine sur l'aspect amélioration, par exemple? Ou Alors, en fait, quels sont les projets, si je pourrais le dire comme ça? bah, les projets, c'est de vraiment d'avoir des contrats, d'avancer de conquérir le marché, Ouais, d'apporter aussi cette expertise que l'on a, ouais. d'avoir vraiment c'est-à-dire une approche du marché qui fait qu'il s'améliore, quoi, finalement, quoi. Ok, super. D'autant plus que, enfin, les activités que l'on que l'on gère. Mhm. Voilà, je disais en termes je vais y arriver, de digitalisation, hein, on a également aussi un espace client pour la gestion de copropriété et la gestion locative, qui sont les activités aussi que l'on fait. Donc, le client ou le propriétaire ou le locataire se connecte et il voit dessus tout ce qui est compte rendu de gestion, tout ce qui est appel de fonds, enfin voilà, tous les données de la gestion de son bien, ils sont sont affectés au compte. Wow. OK. Est-ce que vous faites aussi dans la gestion de biens immobiliers? Je vais prendre un simple exemple. Par exemple, quelqu'un est à l'étranger, il a un bien Mhm. immobilier et il veut en fait qu'il soit... Il veut en fait qu'en fait ce bien immobilier puisse peut-être être géré, puisse produire, tu vois. Et peut-être, je ne sais pas trop, si vous faites aussi dans ce genre de choses en fait. Peut-être dans tout ce qui C'est-à-dire est en termes de location. location. Oui, oui. Oui, la location. Alors, il y a tout ce qui est recherche de locataires. Donc, ça, c'est la gestion locative. On Oh, recherche les locataires, on étudie les profils des candidats. Donc, effectivement,
le bien est mis en location et il est géré. Alors, quand je dis il est géré, il n'est pas géré uniquement au niveau de l'encaissement du loyer. C'est pas uniquement ça. Alors, Ça va au-delà de tout ça. Ouais. Voilà, c'est ce qui est intéressant, mais il y a quand même l'entretien du bien. Et Ouais. la sauvegarde du patrimoine est juste importante. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'encaisser, il faut aussi faire les petits travaux, il faut entretenir le bien de sorte que ce bien ne perde pas sa valeur. Waouh. Et vous allez jusque-là. Vous allez vraiment jusque-là. Vraiment Ah oui, bien entretenir tout ce sûr. qui est... Ok. Ok. Waouh. Donc, les amis, je ne sais pas, pour ceux qui nous suivent, moi, je trouve que c'est magnifique pour nos frères du Sénégal. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez des ambitions pour vous étendre dans d'autres pays, mais c'est déjà bien pour nos auditeurs du Sénégal qui nous suivent. Franchement, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur Imove Africa. Si tu es dans la diaspora, ou même pourquoi pas tu es en Afrique et tu veux effectivement que ton bien soit géré, ou si tu es à la recherche de ce genre de service, je t'encourage effectivement à aller jeter un coup d'œil. J'ai partagé la page tout à l'heure et pour moi, l'idée vraiment, c'est de pouvoir présenter en fait cette entreprise, présenter en fait ce que Salimata fait et aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Moi, par exemple, pour partager avec toi, je t'ai posé cette question parce que dans tout ce qui est gestion, ce n'est pas... En fait, je voulais un peu savoir dans le sens des nouvelles technologies. C'est vrai que le digital est incontournable aujourd'hui. Moi, par exemple, je vais, par exemple, aider. Moi, je travaille beaucoup avec les touristes. Ça, c'est une activité que j'ai eu à faire il y a de cela. En fait, ça fait peut-être déjà 2 ans aujourd'hui et que je fais toujours d'ailleurs. Donc, moi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de tout ce qui est réalité virtuelle ou bien, par exemple, visiter un bien à distance, tu vois, un peu ce genre de choses. Je vais partager rapidement mon écran avec toi pour te présenter parce que je suis allé sur ta page, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai dit que, bon, peut-être, on pourra toujours en discuter pour que peut-être toi aussi, tu vois comment... tu peux peut-être apporter plus de valeur dans ton service, tu vois. Ça, c'est par exemple un bien dans la capitale au Cameroun, de Douala, à Bonapriso. C'est un bien que je filme. C'est quelqu'un qui a son bien. Il est en France, il me confie le bien et il me demande de trouver des locataires, tu vois. Et généralement, les locataires, je ne sais pas si tu vois l'écran, je crois que tu vois, non? Si, je vois. Oui. Donc, généralement, les locataires veulent voir à quoi le bien ressemble. Par exemple, des gens de l'étranger viennent au pays, ils veulent passer des vacances quelque part. Donc, voilà, tout un bien avec une voiture pour recevoir toute une famille qui vient de l'étranger. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai toute une équipe qui va et qui filme, m'envoie les images. Et moi, je travaille ça depuis mon bureau ici. Et eux, ils n'ont qu'à filmer, en fait, tu vois. Et moi, je trouve que c'est un domaine qu'on peut très bien implémenté dans tout ce qui est gestion. Tu peux visiter vraiment tout le bien, toutes les pièces de l'appartement, de la maison. Tu peux même aller jusque dans les... Même par rapport au chantier, hein, parce que c'est un truc que moi, je veux vraiment élargir même dans les chantiers. Tu vois que là, je suis déjà à l'intérieur de la maison. Tu peux franchement tout visiter. C'est une maison en étage qui a plus de, je crois, 4 ou 5 pièces. Tu vois que là, je me dirige vers l'étage. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment... Quand j'ai vu ce que tu as fait, j'ai dit, waouh, ça c'est magnifique, mais peut-être aussi, ce serait pas mal d'apporter plus de valeur parce que le monde vraiment change et ce serait toujours bien de se démarquer pour pouvoir effectivement, je sais pas trop, apporter plus de valeur, apporter encore plus de transparence et permettre en fait aux clients de l'étranger aussi de pouvoir savoir que bon, mon bien se situe à tel niveau, voilà à peu près, à chaque moment, il peut visiter son chantier pour voir à quel moment ça se trouve de manière réelle, quoi, tu vois. Pas juste d'envoyer des photos, mais qu'il puisse vraiment visiter, aller dans chaque pièce, dans chaque, je sais pas trop, dans chaque étage, là on est dans la chambre et tout. Donc c'est un peu ça que je voulais rapidement partager avec toi et les auditeurs qui nous suivent et juste faire en fait une petite parenthèse. Ouais. Oui, ça je connais, c'est donc une visite virtuelle et effectivement c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup ici, surtout ici aujourd'hui avec le Covid où on a été bloqué dans les agences et on ne pouvait pas visiter. C'est vrai que cet outil a été l'un des outils principaux pour les visites d'appartements. Ok, ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en fait, c'est quoi tes challenges au quotidien, c'est quoi tes conseils en fait pour... Il y a tellement d'entrepreneurs, bref, des gens qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre et qui sont toujours en train de me poser les questions.
Et moi, je me suis dit que les meilleures réponses ne peuvent se donner que par des gens comme toi, comme vous, qui sont invités ici, parce que je pense que c'est toujours bien d'élargir en fait les expériences des autres et partager cela avec la communauté. Et pour moi, c'est depuis en fait que tu as ces deux entreprises, en fait, c'est quoi tes challenges et en fonction de tes challenges, en fait, c'est quoi en fait, quel est le message que toi tu pourrais avoir pour la prochaine génération, si je pourrais le dire comme ça, ou bien pour la génération qui se prépare aussi effectivement à se lancer, et notamment, et particulièrement encore dans cette période assez difficile de crise où tout le monde veut entreprendre sur Internet, en fait. Déjà, clairement, il faut déjà croire en son projet pour commencer. Ne pas baisser les bras au premier obstacle, parce que finalement, je pense que tout entrepreneur le dira, on en rencontre tout le temps. On en a tout le temps qui font que par moment, on se dit, bon, est-ce que je dois continuer ce projet ou pas? Ouais. Donc, effectivement, c'est un Surtout quand on chemin qui est rencontre des compliqué. difficultés aussi et des échecs parfois. C'est ça. C'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On voit peut-être l'envers. En fait, on voit l'iceberg, mais on voit pas la partie cachée. Finalement, derrière, il y a énormément de boulot, en fait. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a beaucoup de sacrifices aussi, mais à partir du moment où on croit en son projet et qu'on a envie d'aller là où on veut aller, je pense qu'il faut s'armer et avancer. Donc, mettre des objectifs en place et faire en sorte de les atteindre. Ok. Et en termes de gestion, quels sont les conseils que toi, tu pourrais, par exemple, donner à toute personne qui veut, par exemple, aussi se lancer dans une activité qui va effectivement demander d'elle qu'elle travaille avec des personnes ailleurs, dans un autre pays, gérer une équipe, peut-être que tu ne vois pas forcément tous les jours. Ça demande une certaine confiance. Quels sont les challenges à ce niveau et quels sont les conseils, quelle est l'expérience que toi, tu peux apporter en fait, à ce niveau, en fait? Surtout par rapport Dans à l'idéal, oui, dans l'idéal, c'est aussi d'avoir une expérience sur le sujet, d'avoir aussi surtout une expérience dans le management. Il faut aussi, voilà, il y a la manière d'être, c'est-à-dire qu'une personne qu'on a en face, même si c'est une équipe, c'est quand même une personne qu'on a en face. C'est pas parce qu'on est entrepreneur que la personne en face, voilà, on donne des ordres, on délègue. Non, c'est pas comme ça. Il faut apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'une équipe, à moi, elle m'apporte. Donc forcément, moi, je dois lui apporter, que ce soit en termes d'apprentissage ou autre, mais il faut apporter tout à chacun. Il faut vraiment que ce soit un retour. Un retour, qu'on puisse s'entraider et avancer les uns les autres. Donc, même en tant qu'entrepreneur, voilà, il faut avoir vraiment de l'expérience du management et cette relation, un savoir-vivre, quoi. Ouais, ok. Mais toi, par contre, toi, tu as eu la chance de faire quand même, bon, je ne sais pas, tu vas me le dire, mais toi, tu as eu la chance de faire quand même, tu as un BTS en comptabilité, pardon, et toi, tu as quand même la chance d'avoir fait un domaine qui touche un peu à ce que tu fais aujourd'hui. Que dirais-tu, par exemple, de quelqu'un qui n'a pas forcément eu le même trajet scolaire que tu as eu et veut quand même aussi se lancer? Est-ce que c'est possible de nos jours ou ce n'est pas possible selon toi? Il faut à tout prix avoir un BTS en comptabilité aussi. Non, je pense que c'est possible. C'est possible, bien sûr. Et après, il y a des formations, il y a tout ce qui s'ensuit. Je pense que dans la vie, tout est possible. On n'est pas forcément obligé de venir du domaine pour vraiment intégrer ce domaine. Il y a aussi la passion. On voit aujourd'hui des entrepreneurs passionnés qui y arrivent. Et donc, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils ont étudié dans le domaine. C'est vrai que les études, c'est quelque chose, mais ça fait pas tout. On a vu des entrepreneurs sans BTS, sans rien du tout, évoluer, grandir. Donc, oui, je pense que c'est possible. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Et franchement, pour vous qui nous suivez, je pense qu'elle a tout dit, elle a parlé de passion, ce que en fait tous les entrepreneurs, en fait tous les invités qui passent ici ne cessent de répéter. Elle a parlé de croire vraiment en ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi très important, les amis, pour vous qui nous suivez, peu importe là où vous êtes. Et franchement, nous voulons encourager en fait toute personne
qui a démarré une activité, que ce soit à distance ou que ce soit sur place, et franchement qui a l'impression que les choses n'avancent pas, de ne pas effectivement se décourager. On va toujours rencontrer des hauts et des bas, mais il faut savoir qu'il n'y a pas effectivement de succès dans ce domaine qui ne va pas nécessiter soit beaucoup de sacrifices et peut-être aussi parfois des petits bas, des petits échecs et tout. Mais il faut savoir voir les choses du bon côté. Et pour moi, la vie de Salimata aujourd'hui est simplement un exemple de voir en fait une maman à 2 enfants et à monter 2 entreprises. Pour moi, c'est juste waouh, c'est juste magnifique. Et merci vraiment d'avoir accepté de venir partager en fait cela avec nous. Est-ce que tu peux nous dire, merci. Est-ce que tu peux nous dire avant qu'on ne termine où est-ce que les gens te trouvent sur les réseaux sociaux, peut-être pour en savoir un peu plus, à part le site internet que j'ai déjà présenté. Est-ce que tu es présente aussi, ou bien ton entreprise est présente en ligne, Facebook, Instagram ou peu importe, je ne sais pas. Alors, on est présent sur Insta et sur Facebook. Okay. Donc, on nous y retrouve. Nos coordonnées y sont. Donc, on peut nous contacter pour toute information que ce soit. Donc, voilà, j'ai parlé très brièvement des activités que nous faisons. Donc, voilà, si vous souhaitez vraiment nous contacter ou en savoir plus, n'hésitez pas, on est ouvert et il n'y a pas de souci, on vous répondra. OK. Et sur Facebook et Instagram, c'est quoi? C'est simplement avec le mot Imove Africa, simplement aussi? Oui, oui, c'est ça. D'accord, super. Super, super, super. En tout cas, merci les amis et je dois juste dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir et j'aimerais vous encourager, comme je l'ai dit au début de cette émission, à vous abonner en fait au podcast. Merci à vous tous qui avez participé, qui avez suivi ce podcast. N'hésitez surtout pas à le partager à d'autres amis. Et par rapport à l'entreprise de Salimata aussi, n'hésitez pas, pour vous qui nous suivez depuis le Sénégal, à faire parler de l'entreprise, à faire connaître l'entreprise. Et pour ceux de la diaspora sénégalaise qui aimeraient effectivement que leurs biens soient gérés au Sénégal, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son site internet imoveafrica.com où vous verrez tous ces services, vous verrez leurs réalisations, leurs conseils. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Toutes vos questions, vous pourrez leur poser et ils n'hésiteront pas à vous répondre. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis, merci beaucoup.